Bonjour la team. Avant de dire quoi que ce soit dans cette vidéo, commençons d'abord par écouter celle-ci. Il ne peut en être autrement. Quand on traîne comme un boulet une dette extérieure de 6 000 milliards de francs CFA. Alors, je vous ai un peu 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards, c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens et qu'elle a cédé à la facilité. Cela signifie que nous vivons à crédit, donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants qui devront payer pour nous un jour. Après avoir écouté cette partie de la vidéo, vous avez pu entendre ici le président Alassane Ouattara qui fustigeait déjà le président Laurent Gbagbo à l'époque parce que la Côte d'Ivoire avait une dette de 6 000 milliards de francs CFA. Pour le président Alassane Ouattara, c'était totalement quelque chose qui donnait du vertige et il était inadmissible de l'accepter. Pour ça, il fallait décréter la Chérie en Côte d'Ivoire. Il fallait lancer un état d'urgence, demander des massacres, porter les armes pour destituer le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on vous parle d'une dette qui se lève à plus de 30 000 milliards de francs CFA. Si alors, à cette époque, il fallait déjà se soucier pour les générations futures qui devaient venir payer les dettes là. Si déjà à cette époque, la Côte d'Ivoire avait perdu 60% de son pays. Si déjà à cette époque-là, la Côte d'Ivoire était en train de vivre sous endettement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire de la Côte d'Ivoire? Vu qu'elle est quittée de 6 000 milliards de dettes à 30 000 milliards de dettes. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara peut encore dire aujourd'hui? Donc, la première vidéo, c'est déjà pour vous expliquer que quand des partisans d'Alassane Ouattara essayent de justifier l'injustifiable, il faut vraiment qu'ils ferment la bouche quand ils ne savent pas ce que leur mentor a eu à dire pour arriver au pouvoir. Les insanités, la guerre, la rébellion qu'il a pu déclarer au président Laurent Gbagbo. Pourtant, le président Laurent Gbagbo se battait du mieux qu'il pouvait pour que en Côte d'Ivoire, toute la dette puisse disparaître. Je tiens à vous rappeler quand le président Laurent Gbagbo arrivait au pouvoir, cette dette était un peu plus que ça. À côté de ça, la team, nous allons donc vous parler maintenant de l'immigration, vu que Touré Mamadou, sur la RTI, a décidé de nous parler de l'immigration et les points de départ des jeunes Ivoiriens qui vont chercher un avenir meilleur à l'extérieur. Nous allons donc regarder ici d'abord la vidéo de Touré Mamadou avant de donner notre point de vue. La team, écoutez. Monsieur le ministre, ce que vous dites est tellement bien, c'est bien encadré, bien structuré, que on se demande pourquoi il y a encore des candidats au départ, malgré tout ça. Oui. Et ironie du sort, le principal point de départ, c'est chez vous. Non, c'est pas vrai. À Daloa. Mais c'est pas vrai. Je suis venu ici. Daloa est une référence. Oui, mais parce que, excusez-moi, mais Daloa est victime d'intoxication. Donc, Daloa n'est pas une référence en matière de départ à l'immigration. Non, il y a des départs de Daloa. Attendez, donne-moi juste quelques minutes. Consultez. Je suis venu ici avec le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations. Et c'est le rapport qui parle exactement de la Côte d'Ivoire. Le rapport date de 2017. 60% de ceux qui partent d'Abidjan. Daloa vient en seconde position avec 6%. C'est quand même déjà quelque chose. Je suis d'accord. Après Bouaké. Et on a d'autres villes. D'accord. Bon, non, je tiens à le dire parce les jeunes partent? Je suis souvent interpellé. Alors que tout donc, va... c'est de corriger pour dire que Daloa n'est pas la principale ville de départ. Mais je peux dire que Daloa abrite des réseaux de passeurs. Parce que ces villes, ce n'est pas forcément des jeunes de ces villes qui s'en vont. Certainement, il y a des jeunes qui s'en vont. Mais c'est des réseaux mafieux de passeurs, que ce soit à Abidjan ou dans des villes intérieures qui organisent donc ces départs. Et quand vous regardez les raisons pour lesquelles ces jeunes s'en vont, il y en a qui vont pour des raisons économiques. Il y en a qui vont pour des raisons d'ordre familial. Mais sur les raisons d'ordre économique, excusez-moi d'être franc avec vous. Ce rapport fait ressortir qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont, avant leur départ, ont un revenu moyen de 100 000 francs CFA par mois. Ce rapport fait ressortir que sur le chemin du départ, ces jeunes dépensent entre 500 000 francs CFA, souvent jusqu'à 10 000 euros, c'est-à-dire 6 millions de francs CFA.
Voilà un jeune qui, avec 800 000 francs sur ce plateau, il a témoigné. Avec 800 000 francs CFA, il a pu mener une activité qui lui permet donc de s'en sortir. Donc, on ne peut pas trouver d'excuses. Aujourd'hui, les jeunes ont des opportunités dans leur pays. Il faut juste être patient. Il faut juste apprendre à grandir petit à petit. Il y en a beaucoup qui sont là, mais qui se suicident aussi, monsieur le ministre. On le constate. Bon, beaucoup, c'est trop dire, mais un suicide est un suicide et c'est toujours dramatique. C'est pour ça que le programme met un accent sur le bien-être. La team, après avoir écouté Touré Mamadou, qui vous parle ici de l'immigration clandestine de certains Ivoiriens vers l'étranger. Il essaie ici de nous faire comprendre que les jeunes doivent être patients. Il nous dit ici que les jeunes dépensent énormément d'argent pour partir. Monsieur Touré Mamadou demande aux jeunes d'être patients. La question que j'ai envie de poser à Touré Mamadou tout de suite, est-ce que lui a été patient? Est-ce que lui, il est patient? Vu que lui aussi fait partie des jeunes, c'est le ministre de la Jeunesse, est-ce qu'il est patient? Est-ce que son mentor, quand Gbagbo était au pouvoir, a été patient? Il a organisé une rébellion depuis 2002, rébellion qu'il a tenue jusqu'au départ du président Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est cela qui signifie être patient? Ça veut dire, juste parce que ce n'est pas lui qui dirigeait le pays, il a refusé d'être patient. Pour lui, il fallait tout casser, il fallait porter les armes, il fallait destituer le président Laurent Gbagbo, il fallait discréditer même les lois, les magistrats, les procureurs, il fallait même discréditer même le juge unique qui devait déclarer les résultats des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce légitime de demander à la population, à la jeunesse, aujourd'hui, d'être patient et d'attendre? Il dit que ceux qui quittent pour partir ont souvent plus de 100 000 francs par mois. Voilà, c'est ce qu'il nous fait comprendre. Mais ces chiffres qu'il avance là, il ne nous montre pas des preuves qui nous démontrent que oui, tous ces Ivoiriens qui quittent là, qui décident de partir, ont tout du moins au moins 100 000 par mois. Si au moins déjà il nous montrait des preuves, c'est qu'il dit devait avoir plus de crédit. Vu qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas donner de crédit à ce qu'il dit. Et secondo, il nous ramène ici un rapport qui date de 2017. Monsieur le ministre de la Jeunesse, 2017 à 2023, il y a 6 années entre ces deux dates-là. Vous nous envoyez dans un rapport de 2017, alors que nous sommes en 2023, après 6 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu malhonnête de votre part? Est-ce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal? Vous devez montrer un rapport qui date au moins, au minimum, de 2021 à 2022. Au moins, au minimum. On ne va pas vous exiger un rapport de 2023 parce que nous sommes encore dans l'année et nous ne sommes même pas encore à moitié de l'année. Mais au minimum, un rapport de 2021 à 2022 pourrait être plus crédible parce qu'on devait donc voir la situation actuelle, pas en 2017. J'ai suivi aussi le président Amadou Touré qui a dit dans ses vidéos que le président Laurent Gbagbo à son temps, les Ivoiriens prenaient la route pour partir. Il dit que le président Laurent Gbagbo a menti quand il a dit qu'au temps de Gbagbo Laurent, les Ivoiriens ne mourraient pas en mer. Ce que Touré Mamadou n'a pas compris, parce que le président Laurent Gbagbo parlait français bien évidemment, et que tous ceux qui comprennent très bien ont bien compris ce qu'il était en train de dire. Le président Laurent Gbagbo n'a pas dit qu'à son temps, les Ivoiriens n'allaient pas en Occident. Le président Laurent Gbagbo a dit à son temps, les Ivoiriens ne partaient pas mourir en mer. Une chose l'une, il faut bien faire la nuance. À son temps, les Ivoiriens partaient en Occident, ce qui est normal, vu que la terre est faite pour qu'on puisse se déplacer. Nous ne pouvons pas être sur place toute notre vie. Mais les Ivoiriens, au temps du président Laurent Gbagbo, ne prenaient pas la route, ne traversaient pas la mer, ne passaient pas par le désert. Ils devaient partir en Occident, ils allaient dans des conditions normales et légales. L'illégalité, ce n'était pas pour eux à cette époque-là. Et puis, si certains décidaient même de partir, c'est à cause de la rébellion que vous avez imposée. Et donc, certains devaient fuir certaines régions pour se retrouver en sécurité et décider de partir en Occident, tout en obtenant légalement un titre de visa qui les permettait de partir où ils en avaient envie. Vous ne pouvez donc pas comparer les deux situations. Entre un chef d'État, où tous ceux qui décident de sortir pour partir partent de manière légale, et un chef d'État aujourd'hui qui estime que tout va bien, et pourtant ceux qui décident de partir partent de manière illégale. Et que quand les ONG décident de faire un calcul, ils découvrent que, bien évidemment, la Côte d'Ivoire est le premier pays de demandeurs d'asile en France après l'Afghanistan. Et donc le ministre de la Jeunesse aujourd'hui, pour venir justifier une certaine médiocrité, nous a ramené un rapport de 2017.
Pourtant, comme ça, on touche 6 années qui sont devant nous. Et pourtant, en France, on a besoin de 5 ans pour avoir un mandat. En Amérique, on a besoin de 4 ans pour avoir un mandat. Comment M. Touré Madou peut décider de botter 6 ans en touche et nous parler d'un rapport d'immigration qui date de 2017? Monsieur le ministre, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi ces mensonges aujourd'hui rattrapent tellement le RHDP qu'en 2025, c'est avec certitude à 100% que le président Laurent Gbagbo reviendra au pouvoir. La team, vous qui avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, dites-moi ce que vous pensez et retrouvons-nous pour une prochaine vidéo.